Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour, c'est absolument tout faire. Cinéma, théâtre, musique, littérature, télévision, sans oublier évidemment mère au foyer puisqu'elle est maman de 3 enfants. Mais samedi soir, c'est dans la peau d'un commandant de police qu'on la retrouvera puisqu'elle mène l'enquête sur France 3 dans Meurtre à Rocamadour. Du suspense, du sang, des larmes, de l'amitié, un final inattendu. Bref, une bonne partie de la carrière de cette comédienne résumée dans cette fiction inédite. Bonjour Clémentine Larrier. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Meurtre à Rocamadour, je le disais, c'est un titre évocateur pour une fiction haut de gamme, un unitaire de France 3. Pouvez-vous nous résumer cette enquête, pas tout à fait comme les autres, qui se passe dans ce lieu exceptionnel? Non. Merci beaucoup d'être venu. Non, merci, au revoir. Non, je ne vais pas vous le résumer parce que surtout pas, parce qu'il faut que les spectateurs découvrent l'histoire et que, en plus, c'est un thriller, c'est vraiment un truc policier qui a été fait avec beaucoup de, comment dire, j'aime beaucoup le scénario, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime la façon dont ça a été tourné. Je trouve que pour une télévision, c'est un film qui a une certaine envergure. Donc non, c'est simplement 2 capitaines de gendarmerie, en fait, une qui part à la retraite, moi, et un qui arrive, qui est son futur qui est successeur, joué par Grégory Dérangère. Et eux se retrouvent, si vous voulez, pour une enquête, alors qu'elle doit partir. Elle est vraiment là pour quelques jours, quelques heures éventuellement, mais elle se trouve embringuée avec lui dans une histoire qui est très complexe, qui se passe effectivement à Rocamadour, qui est une histoire meurtrière. Enfin, il y a plusieurs meurtres, il y a des choses, il y a un enlèvement d'une petite fille. Enfin, bref, c'est très complexe et ça se passe dans un endroit qui, comment dire, qui appuie cette complexité, c'est-à-dire où il y a des mystères, où il y a des croyances, où il y a des choses un peu... du mystique, du religieux, des choses comme ça, un peu, en fait, voilà, des choses un peu donc on découvre et voilà, donc si vous voulez, c'est le début. Voilà. Alors, on voit que cette collection qu'a lancée France 3, ces unitaires sur les meurtres, notamment Meurtre au Pays Basque, il y a eu La disparue du Pilat, ça marche très bien. Moi j'ai adoré à Saint-Malo. Oui. Excusez-moi de vous couper. Meurtre à Saint-Malo, ouais, avec Bruno Solo, c'est ce film-là qui m'a fait décider de faire Meurtre à Rocamadour. Ouais. Parce que je trouvais ça vraiment chouette, si vous voulez, de prendre comme prétexte une enquête policière et vraiment un truc, un thriller, vraiment un truc... c'est plus qu'une enquête policière, c'est un truc, ça va loin. Et je trouve ça bien d'ailleurs que France 3 aille loin comme ça dans des trucs comme ça où c'est... enfin, je veux dire, ça va loin dans certaines comment dire, certains crimes, certaines intrigues, c'est violent, quand, enfin, c'est poussé. Et je trouvais ça chouette de mêler ça à la découverte d'une région. C'est une super idée, c'est une idée de Lionel Bayeux et d'Iris Buchet, la productrice de Quoi de Production. C'est Lionel qui a eu cette idée, je crois, de faire... Oui, absolument. Et donc ça, c'est une très bonne chouette. idée d'ailleurs, puisque les audiences cartonnent, ça fait en général plus de 4 millions de téléspectateurs le samedi soir, ce qui est assez impressionnant. Ça vous met la pression pour samedi, où les audiences vous en fichez? Jamais. Non, parce qu'il y a des choses catastrophiques à la télévision qui font beaucoup d'audience. Donc pour moi, l'audience, c'est jamais un... Moi, j'aime les spectateurs, j'ai un respect, je les rencontre en ce moment en tournée à travers mon spectacle Dans la peau d'un noir. Et si vous voulez, l'audience, le carton, c'est des mots que moi, je ne vais jamais aller... Je sais que si on m'appelle le lendemain, c'est que ça a marché. Si on ne m'appelle pas, c'est que... Vous savez, c'est pas grave, Madame Sans-Gêne a été diffusée là... en 2011, oui. Non, pas en 2011. Vous n'êtes pas au courant. Non, je rigole. Sur France récemment, là, il y a quelques jours. En rediffusion. En rediffusion. Et je ne sais pas combien... Je ne vais pas me dire combien de scores. Les chiffres, ce n'est pas mon truc, moi. Je pense qu'on est en plus dans un moment, en ce moment, où... Les chiffres, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on se rencontre et que les gens regardent et que nous, on défende un beau projet. Mais après... Mais par exemple, vous qui aimez la musique, vous serez samedi soir face à The Voice, qui est la grande émission musicale de TF1. Non, désolé, je n'y serai pas. Non. Vous regardez? Ben non, j'aime pas The Voice. Ah, vous n'aimez pas The Voice? Ben non, j'aime pas, parce que je trouve que c'est la compétition et que moi, je pense que l'art, c'est pas la compétition et que je trouve qu'on n'entend pas assez d'artistes dans toutes ces émissions qui sont basées sur le sensationnel et sur le... Ah non, moi, pourquoi j'ai l'air de vous étonner? Non, parce que je sais que vous aimez la musique. En général, The Voice, oui, il y a plutôt des bons parce que j'aime la musique que je n'aime pas The Voice. C'est le concept de l'émission que vous n'aimez pas, plus que les artistes. Je n'aime pas le fait qu'on dise aux gens, allez, il faut être connu, et puis vous serez... Non. Et puis, je respecte les gens qui font ça.
je respecte vraiment, parce qu'en plus il y a des gens, là, des artistes dans The Voice qui sont que je connais et que j'aime beaucoup. Mais je n'aime pas l'idée de faire de la compétition et de mettre des gens et ce côté, ah oui, il va faire ça, les commentaires. C'est très basé sur le sensationnel de la compétition, sur attention, c'est comme si on disait, ah oui, là, Clémentine, elle fait une interview, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Puis que, ah mon Dieu, là, elle prend son jus d'orange. Non, vous voulez, bon, non, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette. Trop scénarisé. C'est pas scénarisé, justement. C'est pas scénarisé. C'est sensationnalisé, c'est-à-dire que on fait tout un truc de... Et puis la musique, c'est pas ça. La musique, c'est sur France O, à 2h du matin, à minuit, c'est des concerts sur France 5, c'est des trucs, la musique, c'est l'autre jour Chaka Ponk, oui, voilà, qui a invité d'ailleurs Bertrand Cantat. Je suis tombée là-dessus, j'étais en tournée, je vois un groupe, Chaka Ponk, ça c'est de la musique, si vous voulez. Mathieu Chédid, c'est de la musique, je sais pas, Michel Jonas... je sais pas, moi, Herbie Hancock, Michael Jackson, Prince... Julien Doré, vous aimez moins? Julien Doré, non. Julien Doré, je trouve, eh ben, oui, bah, il en sort, justement. Il sort de Nouvelle Star. Bah, il en sort, mais justement, vous me dites, il sort. Mais je pense qu'il serait arrivé à ce qu'il fait sans la Nouvelle Star. Pareil, la Nouvelle Star, pour moi, c'est... Mais c'est des choses qu'on m'a proposé de faire, si vous voulez. Mais c'est pas méchant. Jury ou coach? Bien sûr, bah oui, pas en tant que jeune candidate. Laquelle? Coach ou The Voice non, ou Nouvelle Star? Non, mais tout ça, des choses... Mais c'est très gentil d'ailleurs de me proposer ça. Mais si vous voulez, moi, j'aimerais un jour qu'il y ait une émission qui ne soit pas sur la compétition, qui soit une émission où on voit des concerts, par exemple, une fois par mois, qu'on organise des concerts, par exemple, pour des assos, par exemple. La télévision aujourd'hui, Clémentine, on a l'impression qu'elle vous offre de plus beaux rôles que le cinéma, où vous faites un petit peu plus rare. Non, c'est pas. Mais le cinéma vous boude, on vous voit moins à la télé et beaucoup plus au cinéma et plus à la télé. Je sais pas. On pose cette question à moi alors qu'il faudrait la poser Non. Moi, rien ne me boude. C'est moi qui boude un peu, je pense. D'accord. C'est moi qui boude un peu parce que non, la télévision. M'offre des choses qui ne... Moi, si vous voulez, en ce moment, il y a des séries de qualité, vous trouvez aujourd'hui plus à la télé qu'avant? En France, non. Non. Il y a une grande série de qualité, je trouve, en ce moment, qui est Real Humans, qui est une série suédoise qui est géniale, comme Top of the Lake. Arte, je pense que c'est... Alors, il y a eu aussi Broadchurch, qui était vachement bien, mais vraiment, sur France 2. Alors ça, je trouve ça bien, parce que... Mais ce qu'il faudrait, c'est que ces chaînes aide à produire des choses françaises aussi, dans ce même genre d'univers. C'est-à-dire, il y a un truc un peu borderline, un peu différent. Moi, on me propose des séries, on me propose des choses au cinéma. On m'a proposé un film, là, récemment, qui est sorti. Je ne vous dirai pas lequel, parce que je ne l'ai pas fait, donc un long métrage. Mais je n'ai pas voulu le faire, parce que ça me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu? Non, pas du tout. Non, mais je ne vous dirai pas, de toute façon. D'accord. Ne me dites pas. Non, mais la qualité, et surtout l'idée de ne pas être dans des cases. Moi, je ne peux pas être dans des choses qui sont conventionnelles. Moi, j'essaye de faire des choses artistiques et surtout qui ont une envergure, qui ont une envergure. Je ne veux pas être prétentieuse, mais je ne peux pas faire des choses qui sont... qui ont une ambition artistique. Vous voulez quelque chose d'ambitieux. Non, mais il faut... c'est la moindre des choses. On est des artistes, nous. On n'est pas des commerçants, nous, les acteurs. On essaye de faire des projets. Donc, évidemment, je fais beaucoup de choses. Donc, comme je fais beaucoup de choses, j'ai écrit un roman, je fais un solo en scène, je fais de la musique, je fais un documentaire sur mon ami Thierry Monfray, j'ai fait un spectacle avec lui qui s'appelle La danse immobile qu'on va jouer à Avignon. Je fais beaucoup de choses parce que je suis dans une période où j'ai une inquiétude, moi, par rapport à la qualité des choses. Il y a l'exigence que nous, les artistes et les acteurs, on doit avoir. Il y a des choses aujourd'hui qui se passent à la télé qui ne devraient pas se passer. Moi, je suis totalement contre la télé-réalité. Je trouve que c'est grave, que c'est aussi grave que certaines directions politiques que notre pays prend. Je pense que c'est très grave, que ça nous abrutit, ça nous met dans quelque chose de négatif et de vide de sens, si vous voulez. Et je pense qu'on devrait réagir. On ne réagit pas, en fait. Alors, on dit ça cartonne. Vous voyez, c'est pour ça, le danger de l'audimat. Mais ce n'est pas parce que ça cartonne... qu'il faut continuer. On a un devoir de citoyen. A raison, forcément. Non, mais c'est pas que le public a raison. Quand on dit, quand on
parle avec des chaînes éventuellement ou des gens, des producteurs, qui disent la ménagère. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les gens en disant la ménagère? Mais la ménagère, ça veut dire quoi aujourd'hui, la ménagère? Il y a des ménagers, sûrement, il y a des mecs qui sont chez eux, qui ne s'appellent plus ménagères d'ailleurs, maintenant ils s'appellent responsables des achats. Mais c'est du marketing. Mais on ne traite pas les gens comme ça. Les gens, le public, c'est très important. Moi, je suis en tournée en ce moment, je vais dans des endroits qui sont partout en France, enfin, je redécouvre des gens merveilleux, enfin, il n'y a pas à se dire que nous, on a le... Non, il faut se mettre dans un Broadchurch ou cette chose suédoise, la série suédoise, Real Humans, c'est des choses qui ont été faites, il y a un propos. On propose quelque chose, il y a un projet. On dit, voilà, moi, je suis en train, en ce moment, moi, Clémentine, je suis en train, Myriam, je m'appelle Myriam en vrai, d'écrire grâce à une production, un projet de série. Je vais le faire puisqu'on m'en propose et à chaque fois, je dis non, parce que c'est trop conventionnel. On n'est pas là pour rassurer les gens, on est là pour les emmener, les embarquer dans des rêves et on ira voir France 2, on ira voir Arte, je ne sais pas lequel des deux avant. Parce que Arte, c'est bien, heureusement qu'on a Arte, je veux dire dans les chaînes que tout le monde peut avoir. Vous parliez de l'orientation des chaînes justement, sur ce qu'elles font de pas bien, a priori, comme pour le pays. Devoir de citoyen, je ne sais pas moi, il y a un devoir quand on est justement, vous parliez aussi des directions de premier pays. En 2012, vous aviez officiellement et publiquement soutenu François Hollande. Vous le regrettez aujourd'hui, au vu de son action et des sondages? Non, je ne regrette pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, je ne regrette pas. Pourquoi je devrais regretter? Parce que vous avez dit que parfois le pays partait aussi dans les mauvaises directions. Je parle du Front National, je parle d'accord. Je parle du Front National. Qu'est-ce que vous allez me faire penser que je dis que le pays part dans une mauvaise direction à cause de François Hollande? Mais certainement pas. Je veux dire... Enfin, comment expliquer alors? Vous ne regrettez pas de l'avoir soutenu, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Mais heureusement que je ne regrette pas de l'avoir soutenu. Mais enfin, moi, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait soutenir quelqu'un, puis ensuite dire, ah ben non, ça fait combien d'années qu'il a été élu? 2 ans. 2 ans. Il y a beaucoup de déçus, on l'a vu aux élections. Oui, mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne vais pas retourner ma veste comme ça, parce qu'en 2 ans, il faudrait que le pays soit comment, en fait, en plus? Comment il faudrait que le pays soit maintenant? Comment? C'est quoi? Non, mais l'exigence, elle est où? Les propos, de toute façon, si vous commencez à me faire parler de politique, d'abord, je ne vais pas vous parler de politique. Non, mais justement, tant pis, on ne peut pas ne parler de ça que 2 secondes. Pour moi, la politique, si vous voulez, elle est plus du tout située là où elle l'était il y a quelque temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une histoire de parti politique. On n'est plus dans. Pour moi, ce n'est pas là que ça se situe. Pour moi, il y a un truc dans l'humanité, dans le sens de l'humanité qui est à travailler. C'est pas l'histoire d'être de gauche, d'être de droite. L'histoire de la montée du Front National, c'est parce qu'il y a un problème de fond. De non-éducation des gens, d'ignorance. Quand on devient ignorant, on ne réfléchit plus et on va vers le plus facile, le plus comment dire, le plus vulgaire. Le plus simple, oui. Pas le plus simple, le plus... Facile. Le plus facile, le plus... C'est comme on peut être là... Je veux dire, vous êtes citoyenne, vous êtes aussi artiste. Est-ce que, par exemple, comme Patrick Bruel, vous refuseriez... Patrick Bruel a dit qu'il ne chanterait pas dans les villes Front National, qu'il n'aurait pas de concert. Si vous faites une tournée théâtrale, vous refuseriez, par exemple, de jouer dans ces... Moi, je fais dans la peau d'un noir. Je ne vais certainement pas refuser d'aller dans une ville du Front National. Non. Oui, vous iriez. Enfin, d'abord, une ville du Front National. Alors, vous voyez, on est tout le temps en train de... Excusez-moi, je râle, hein, mais d'abord parce que c'est le matin. Moi, le matin, je râle. Mais non, mais je veux dire, c'est pas une ville du Front National. Dans une ville où des gens ont voté au Front National, eh ben, il y a d'autres gens qui n'ont pas voté au Front National. Oui, parfois même la moitié. Oui. Et puis voilà, déjà, donc par respect pour ces gens, je pense que c'est important de que si on commence à se fermer. Moi, je ne dis pas que Patrick, il fait ce qu'il veut. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut rester ouvert. Mais par contre, j'aurais du mal à serrer la main de quelqu'un qui est dirigeant du Front National. Ça, c'est vrai que je ne pourrais pas. Je lui dirais, excusez-moi, je ne peux pas vous serrer la main. Il comprendrait, de toute façon. Non, mais vous voyez, bon. Demain, 20h45, oui, demain, France 3, on ne vous zappe pas. Oui, on est d'accord. N'allez pas sur la télé-réalité. Hein. Voilà. Sinon... Et ni sur The Voice. Mais non, mais arrêtez. Bon, le Buzz Télé revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Ben voilà, je suis foutu.